Je vais maintenant vous présenter les différents outils numériques que j'ai utilisés pour ce projet et dans un premier temps ceux particulièrement intervenus dans l'évaluation des compétences disciplinaires. Donc je vais commencer avec les outils que j'ai utilisés pour la compréhension orale. En fait, il s'agit de Movie Maker que j'ai utilisé avec deux objectifs. Le premier, ça a été dans l'entraînement à l'évaluation où j'ai sectionné et j'ai introduit des titres et des consignes pour aider les élèves à concentrer leur attention sur les points importants. Donc en fait, j'ai simplement introduit au début la consigne et ensuite, au début de chaque section, j'ai donné les questions en avance aux élèves de manière à ce qu'ils sachent exactement quoi chercher dans l'extrait qui venait ensuite, et je leur ai également demandé de chercher le sens et la prononciation, d'écouter la prononciation de certains mots ou certaines expressions de manière à ce qu'ils puissent les repérer plus facilement ensuite dans l'extrait. Donc là, j'ai travaillé sur les stratégies en fait de compréhension orale en entraînement. Ensuite, j'ai également utilisé Movie Maker pour travailler le support de la compréhension orale suivante. J'avais trouvé une vidéo qui était au niveau du contenu parfaite, mais qui était un peu rapide. Donc j'ai travaillé la vidéo avec Movie Maker en ralentissant un tout petit peu le débit, ce qui m'a permis d'amener cette vidéo au niveau visé pour mon projet, mais en même temps de ne pas ni le dénaturer, donc il faut vraiment ralentir un tout petit peu seulement pour ne pas trop transformer les voix, mais l'avantage c'est qu'on garde l'authenticité du document de départ. Donc voilà pour la compréhension orale. Ensuite, afin de rendre les élèves autonomes, j'ai travaillé avec un certain nombre de sites. Ces sites sont Lexilogos, dictionnaire donc multilingue disponible en ligne. Et voilà. Et le dictionnaire Word Reference qui existe aussi en application et que les élèves ont téléchargé sur leur smartphone. Donc ils peuvent aller régulièrement sur Word Reference chercher les informations dont ils ont besoin au niveau du sens et au niveau de la prononciation, puisque sont intégrés évidemment les enregistrements des mots recherchés. Le deuxième site que j'ai utilisé, c'est un site qui va aider les élèves à mémoriser, donc en préparation à l'évaluation, qui va aider les élèves à mémoriser le lexique, les expressions qui vont leur être utiles. Alors, ce que moi j'avais préparé, c'était une liste d'expressions pour parler d'un film, pour aider les élèves à présenter un film. Donc voilà, je leur proposais, je l'avais réalisé. L'idée c'était aussi qu'ils découvrent l'outil, qu'ils se créent un compte et qu'ils se créent eux-mêmes leur propre liste qu'ils pourront ensuite utiliser à la fois pour l'anglais mais pour l'espagnol ou pour toute autre matière. L'idée c'est de découvrir l'outil qui va leur permettre de mémoriser ce lexique. Pour l'évaluation de l'expression orale, c'est que ce qui est quand même très important, c'est que vous avez aussi à chaque fois la prononciation des expressions. Donc ça peut les aider à prendre confiance en eux à l'oral. Les autres outils numériques que j'ai utilisés, eh bien, c'est le logiciel Inspiration dont vous avez une démonstration sous les yeux, puisque ma carte a été construite avec Inspiration. Je vous conseille aussi le projet de ma collègue Solange Samba en espagnol qui vous présente l'intérêt de ce logiciel par rapport à la création de cartes mentales
en aide à l'évaluation des élèves sur leur présentation d'exposé en fait. Et enfin, le dernier outil que j'ai utilisé, ce sont les baladeurs Balibom, donc qui font partie d'une valisette et qui permettent à la fois aux élèves de s'enregistrer. L'avantage, c'est qu'ils s'enregistrent tous en même temps, on n'a pas besoin d'un labo de langue, mais on gagne donc beaucoup de temps. Et puis, le logiciel permet à la correction d'insérer à l'enregistrement de l'élève des commentaires en sous-titres, donc des commentaires écrits, et on peut également insérer au moment propice une correction phonétique, donc un enregistrement avec une correction phonétique pour permettre aux élèves de modifier, enfin de prendre conscience de leurs erreurs et de les modifier. Donc évidemment, il faut redonner les baladeurs aux élèves à la séance suivante, de manière à ce qu'ils prennent le temps et leur imposer ce temps-là de réécouter leur enregistrement pour bien prendre conscience des erreurs qu'ils ont fait. C'est quelque chose qu'ils ne font pas naturellement, réécouter leur enregistrement. Donc voilà, réservez 10 minutes, un quart d'heure à cette activité en classe pour être sûr qu'effectivement ils vont travailler en remédiation. Dernière chose, l'outil YouTube, si on crée une chaîne personnelle, toutes les vidéos que j'ai travaillées, tous les documents vidéo que je mets à disposition de mes élèves, je les stocke en fait sur une chaîne personnelle YouTube, donc ils ont le lien et ils peuvent aller consulter les vidéos que j'ai mises à disposition quand ils veulent, autant de fois qu'ils veulent. Et d'ailleurs, c'est sur ma chaîne YouTube que j'ai mis aussi à disposition la capsule que je viens d'enregistrer. Voilà, donc je vous retrouve dans une deuxième capsule pour là parler des outils que j'ai utilisés dans l'évaluation pour l'accompagnement des parcours individuels des élèves.